Soyez toujours joyeux. Oui, soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16. Ladies and gentlemen, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir, shalom. À ma montre, il est 17h et vous le savez, tous les vendredis à partir de 17h, eh bien c'est l'heure du parfum, des moments de profondeur, de transformation, d'édification, mais aussi les histoires et les témoignages les plus bénissants, enrichissants, susceptibles de changer l'histoire et le cours de votre vie. C'est toujours un plaisir, un honneur de vous savoir scotcher derrière vos petits ou grands écrans. Surtout qu'aujourd'hui, pour votre plus grand plaisir, nous avons en notre compagnie une grande dame. Une dame respectée, une dame incroyable. Une dame assez exceptionnelle. Elle est dotée d'une éloquence et d'une élégance hors pair. Et pourtant, elle n'a pas fait long chemin avec les bancs de l'école. Son parcours est tout simplement admirable. Hier rappeur, aujourd'hui prophétesse, chantre, pasteur et plusieurs autres casquettes. Mais pour en arriver là, des épreuves et des étapes, elle en a traversé. Pour en savoir plus, vous savez comment ça se passe. On va faire quelques pas en arrière. J'espère que vous avez vos tickets en main. On embarque dans 1, 2, 3. Tout de suite, c'est le flashback. S'il fallait donner un titre à ma vie, je dirais miraculé. Miraculé. Pourquoi miraculé? Tout simplement parce que je suis ce qu'on appelle un spécimen du miracle et de la puissance de Dieu à cause d'un parcours qui n'a pas été facile jusqu'ici. Mais si aujourd'hui je peux me tenir au devant de vous, c'est uniquement par la grâce de Dieu. C'est pourquoi je dirais miraculé. Ah oui. Oh my God. Ça pourrait être un livre. Ça pourrait être un livre. Mais l'ancien Di Marial, déjà à l'époque, je ne m'appelais pas Di Marial. Parce que Di Marial, c'est J comme Joël, qui sont mes deux prénoms. À l'époque, on m'appelait El Jordan, c'est-à-dire Joël renversé. Parce que j'ai eu à travailler avec un groupe de rap à l'époque. Donc, si vous sculptez mon corps, vous verrez qu'il y a quelques points où il y a des tatouages, des choses qu'on n'apprécie pas trop à l'église, mais ça fait partie de mon histoire. Alors, parlant de Di Royal aujourd'hui, c'est même Di Royal, qui était Eljo à l'époque, c'était tout simplement une fille issue du Mbaminoubou, fille aînée de 4 enfants, dont les parents sont pasteurs, des sacrificateurs, et aînée de cette famille-là, mais je dis parents parce que le mari de ma maman m'a adoptée comme sa fille, mais je suis une fille qu'on appelle souvent l'enfant naturel. Je pense que c'est ça, parce que je n'ai pas connu mon père. Alors, c'est là que mon histoire, en fait, commence. Ce fait que je n'ai pas connu mon papa, ça m'a créé beaucoup de déséquilibre, surtout que je vivais pas avec ma maman. Ce n'était pas chose facile. Donc, ça a créé au départ des frustrations qui se sont transformées en rébellion et qui m'ont rendu une fille qui était vraiment pas facile à vivre. Je suis entrée dans beaucoup ce que la Bible appelle l'abomination. Donc, je suis entrée dans des choses comme la boisson, j'ai eu à fumer, j'ai eu à avoir des groupes d'amis qui étaient peu catholiques. Je faisais des marches qui étaient très obscures. La seule chose peut-être que j'ai pas faite, c'est avorter. Hein. C'est avorter. Donc, vous pouvez imaginer une jeune, parce que j'ai commencé très tôt, à l'âge de 12 ans déjà, j'ai commencé une puberté où j'étais carrément instoppable. Alors, je ne sais pas s'il faille que j'entre direct là dans les détails de comment est-ce que ça s'est produit, mais
Alors, je suis une fille qui est née en 88, novembre 88, et ma naissance s'est bien passée jusqu'à l'âge de 8 mois où j'ai dû me séparer de ma maman parce qu'elle était très malade. Elle a fait 4 ans de maladie. Et d'après ce qu'on m'a raconté, et c'est ma grand-mère maternelle qui a eu à me prendre pour m'élever, pour m'éduquer. Alors, elle me prend dans une condition où elle avait elle-même à sa charge 7 enfants et qui avait également des petits-enfants. Donc, vous pouvez un peu imaginer la qualité de challenge qu'il y avait dans ce genre de famille. On était ce qu'on appelle famille modeste, mais moi je vais dire carrément pauvre. Parce que très vite, à l'âge de 4 ans, 5 ans, dès lors que j'ai su faire mes pas, il fallait que j'apprenne à mettre le plateau sur la tête pour aider grand-mère à subvenir aux besoins de la maison. Très vite, j'ai appris à vendre les caramels, à vendre les mangues. Et à l'école, je voyais certains enfants qui venaient se faire accompagner par leurs parents. Et moi, je ne connaissais pas ça, je n'avais pas ce luxe. Et ça a commencé justement à créer une espèce d'amertume dans mon cœur. Mais pourquoi moi je ne vis pas ça? Pourquoi moi je ne suis pas aussi dans ces conditions-là? Donc de la convoitise est née une jalousie et qui se transformait en frustration et en tristesse en fait. Et alors chaque fois que je me rapprochais de ma grand-mère, paix à son âme, pour lui dire mais grand-mère, où sont mes parents? Elle me disait je ne connais pas ton père, mais en ce qui concerne ta mère, tu la verras un jour. Et verra un jour là, c'est quand j'avais 13 ans que ma maman a débarqué dans ma vie. De 8 mois qu'on s'était séparés. Si à 13 ans, elle était totalement étrangère et la rencontre ne s'est pas faite de la plus belle des manières, c'est-à-dire que comme peut-être une enfant aurait sauté sur sa maman pour dire voilà, voilà ma mère c'était tout autre chose. Je la voyais tellement étrangère à mes yeux et c'est là où le déclic s'est produit, pour ne pas tirer de long en large en fait. Ok. Une scène de votre ancienne vie que vous n'oublierez jamais. Oh, en bien ou en mal? Peu importe. Mais surtout en mal quand même. Alors, c'est un témoignage, hein. C'est un témoignage. Aller entre filles, pas parce que j'étais lesbienne, mais parce que j'étais dans une phase où je voulais tellement faire d'expérience. C'est-à-dire qu'elle peut voir, ok, je vois des gens consommer l'alcool, il faudrait que moi-même j'expérimente à quoi ça ressemble. Je vois des gens fumer, il faudrait que moi-même aussi j'expérimente ça. Également, c'était dans ce même ressort. Alors, je voudrais un peu voir ce que ça fait d'aller entre filles, ça donne quoi. Et ça a été une expérience en fait c'est même là qu'est parti le déclic où j'ai commencé à me regarder avec beaucoup de misère. Et puis je me suis dit, Eljo, est-ce que c'est parce que tu as eu une enfance difficile que tu devrais justifier vraiment ce caractère que tu as aujourd'hui? Est-ce que c'est pour autant que tu vas te laisser entraîner comme ça? Est-ce que tu ne vaux pas mieux que ça? Est-ce que ces expériences-là t'apportent vraiment un plus en tant que fille, en tant que... Donc c'est pour un rappel, je pense que c'est ça. Parce que c'est de là qu'est parti vraiment le déclic d'une réflexion plus profonde en fait. Ah, good God. Sincèrement parlant, je suis tellement reconnaissante de ce que le Seigneur fait dans ma vie jusqu'ici. Et je vois même qu'il m'aide vraiment à m'améliorer au jour le jour. Il m'aide à travailler au jour le jour. Lui-même, il accomplit ses desseins dans ma vie au jour le jour. Parce que depuis 2005, comme je vous ai dit, je ne vis plus par moi-même. Je ne fournis plus les efforts de moi-même. J'essaye autant que je peux de chercher à faire selon la volonté du Seigneur. Mais s'il fallait refaire une chose, c'est une chose que j'ai faite. Dire toujours oui au Seigneur. Toujours et encore oui au Seigneur. Je pense que c'est la chose à refaire et à refaire et à refaire encore. Voilà. Alors, déjà, il faudrait noter que la musique, j'aime la musique depuis toute petite. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai très vite arrêté l'école. Vous avez en face de vous, j'ai jamais honte. Et quand je le dis le plus souvent, je dis j'enseigne dans des établissements, par la grâce de Dieu. J'ai dit aux gens que vous pouvez me donner quel niveau scolaire. Les gens me disent doctorat, licence et tout. Je dis que vous avez en face de vous quelqu'un qui a un CEPE acheté. Voilà. Qui veut dire quoi? Quand les autres ont eu le concours là, les autres ont eu le CEP là, au moins on a acheté ça.
Voilà. Parce que ma mère sentait que si ici, là, je n'achète pas au moins le diplôme, si à l'enfant, si je ne sais pas. Même la gendarmerie, comme l'école n'est pas dans son cerveau, au moins elle peut faire même un concours de police et puis ça peut aller. Mais comment ça s'est passé? J'aimais la musique, j'ai beaucoup aimé la musique. Mais mon appel a commencé à mieux se définir lorsque j'ai rencontré mon époux aujourd'hui, à qui je fais un grand coucou et à qui je dis encore bisous. Merci chérie de m'aider à devenir cette femme que je suis. Parce qu'avant, je savais juste que je fais la chorale, j'ai accompagné, j'ai eu à être dans des chorales des grandes personnes, par la grâce de Dieu ici au Cameroun. Mais c'est lorsque j'ai fait la rencontre de mon époux que j'ai en fait, été mieux canalisée dans cet appel-là autour d'une vision que j'ai reçue du Seigneur venant de lui, où lui, il est venu carrément dans mon songe pour me dire, voilà, tu mimes déjà, mais le Seigneur m'a amené à tes côtés pour t'apprendre à mieux mimer, pour avoir plus d'impact. Donc ça s'est passé, nous étions en 2015 par là. C'est de là que vraiment le déclic, j'ai commencé à prendre ce volet chant vraiment au sérieux, le ministère du chant au sérieux. Donc je ne le faisais plus juste par amour, mais je le faisais par appel, par vocation. Merci. De retour sur le plateau, vous êtes sur Sea Gospel et l'émission c'est l'heure du parfum. Nous sommes en pleine entame de notre première rubrique En vérité, en vérité. Et pour cela, nous allons souhaiter une chaleureuse bienvenue à notre invité du jour. Moi, je l'appelle Mom. Bonsoir, Mom. Bien le bonsoir, ma belle. Bienvenue. C'est moi qui vous remercie. C'est un honneur, un grand privilège pour nous de t'avoir. En fait, j'ai envie de vous demander de venir vous asseoir ici parce que je connais. Je connais qui vous êtes en fait. En tout cas, l'honneur, il est partagé, le privilège également. Je me sens bien, je bénis le Seigneur pour ce lieu. Et dès lors où nous entrons, nous pouvons directement sentir la présence de Dieu qui est palpable. Donc, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci encore. Maman, nous sommes en pleine entame de notre première rubrique. La rubrique s'appelle En vérité, en vérité. Et elle a un principe. Okay. Elle recommande à tous nos invités de répondre à toutes les questions phares qui leur seront posées, en commençant par cette phrase En vérité, en vérité. C'est vraiment pour rassurer les téléspectateurs que tout ce que vous direz n'est que vérité. D'accord. On peut aller avec la première question. Go on. Ok. Moi, nous avons écouté votre témoignage. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention de façon particulière. Vous avez notamment fait mention du fait que vous n'avez pas fait long chemin avec l'école. Maintenant, on se demande, je crois que les quelques bouts de secondes que les téléspectateurs ont déjà écouté de votre part, je crois qu'ils se posent la même question que moi. Comment se fait-il que vous n'ayez pas fait long chemin avec l'école, mais que vous ayez cette prestance, cette éloquence et cette facilité-là de pouvoir parler? Je sais, et je crois qu'il y a d'autres qui le savent, que vous avez été présentatrice, vous êtes présentatrice, animatrice TV. Ça se passe comment? Quel est le secret? Je ne sais pas si c'est un secret, mais qu'est-ce qui vous amène à ce niveau-là? En vérité, en vérité. En vérité, je ne saurais vous mentir parce que nous sommes sous le spectre de la vérité. Ouais. Moi-même, je suis étonnée de ce que le Seigneur fait au travers de ma modeste personne, parce que tout était parti pour que ce ne soit pas ça. Donc, pour être plus clair et vrai envers vous-même, je suis surprise de la version que le Seigneur a faite de ma personne. Je suis quelqu'un qui était très frustré, qui avait très peur même. Mais aujourd'hui, je vois comment le Seigneur peut changer, transformer une vie. Donc, je ne saurais dire autre chose que moi-même, je suis surprise de ce que le Seigneur a fait et est en train de faire de ma personne. Et je pense que c'est tout simplement dû au fait que j'ai dit, Seigneur, I surrender. Oh. Seigneur, voilà, je sais qu'ici, là où je me limite, c'est là où toi tu prends les rênes pour me rendre ce que je ne pourrais être ou je ne saurais être de moi-même. Voilà, c'est ça. C'est tout simplement surprenant. On croirait, on aurait affaire à une œuvre surnaturelle.
Pasteur, puisque vous êtes, je précise que vous êtes pasteur, vous êtes chante, vous êtes prophétesse, toutes ces casquettes-là. La prochaine question, elle est la suivante. On parle aujourd'hui beaucoup de ce phénomène de relations toxiques. Ce genre de relations, on sait, on est bien conscient que ces relations-là sont dangereuses, peut-être pour notre destinée, peut-être pour notre vie même, mais on a souvent du mal à se détacher de ce genre de relations. Est-ce que vous avez déjà eu à être victime de ce genre de relations et comment est-ce que vous avez fait pour vous défaire justement de ce genre de relations-là, en vérité? Mais en vérité, ce dont tu parles, tu vois, c'est un fléau qui malheureusement bat son plein. C'est-à-dire que dans tous les rouages, cela se fait entendre. Et moi également, j'ai été à un moment donné de ma vie un spécimen de ce que vous êtes en train de dire. Tout simplement parce que lorsque nous faisons certaines rencontres, nous avons certaines motivations. Et puis on croit en ce moment-là que le monde est peint en blanc et que tel vous êtes, telle cette personne que vous rencontriez pourrait être pareil. Quitte à ce que, chemin faisant, vous vous rendez compte que en fait vous vous êtes trompé en chemin. Mais seulement nous sommes déjà, alors là, engloutis, je vais dire ça comme ça, comme dans un piège. Et pour avoir une espèce de retour en arrière, c'est difficile. Ou alors pour essayer de percer la muraille, pour pouvoir revivre, c'est difficile. Si je suis passée par là, c'était une relation que j'ai eu à avoir avant de rencontrer mon époux, avec qui j'ai fait 7 ans. Mais seulement c'était une relation justement toxique. Et ce qui faisait encore, qui rendait la relation plus malheureuse, c'est tout simplement parce que tu es dans une phase où tu ressens des choses, mais il n'y a personne autour de toi en fait qui te comprenne. Bien que tu essayes d'expliquer, mais les gens trouvent que tu en fais trop parce qu'il y a décalage entre ce qu'on voit et ce que tu vis. On voit une fille apparemment belle, avec une certaine aisance, mais du fait que tu viennes et puis tu dises que en fait tout ce que vous voyez là c'est que la coquille en fait. je vis pas, j'existe même pas, j'ai pas de vie. Alors on trouve que non, tu exagères. Pourtant, il y a certaines filles de ton âge qui voudraient être comme toi, donc alors tu es incomprise en ce moment. Alors là, qu'est-ce que tu peux faire? Tes forces sont limitées. Et même dans le côté de l'autre, tu ne peux aller te plaindre chez personne parce que cette personne est comme un bourreau, tu vois. Et alors là, il faudrait que tu retournes à cette essence, l'essence par excellence qui est Christ. Parfois même, est-ce que vous savez que des voleurs même peuvent dire Seigneur, j'ai besoin de toi, et que ce Jésus-là qui ne se répand pas de ses grâces à l'oreille attentive. Et je pense que c'est ce qui s'est passé parce qu'à ce moment-là, sincèrement parlant, je n'avais pas une relation vraiment intime avec le Seigneur, mais je pense qu'il a eu pitié de cette étape que j'étais en train de traverser. Avec 2 enfants à l'appui, ce n'était pas facile du tout. Et il a fallu vraiment l'intervention divine pour que je puisse sortir de là. Je suis quittée de là à pied, quittant de là où mes parents habitent pour là où je résidais. Je n'ai pas senti la douleur. J'ai pas senti les intempéries, c'est-à-dire je sentais pas le soleil, je sentais pas la pluie, parce que j'avais une détermination que coûte que vaille, Seigneur, je ne pense pas que c'est ça que tu veux pour ma vie. Ici, je veux que tu me donnes la force de pouvoir sortir de cet enclos. Et dès lors, j'ai fait appel à lui et c'était extraordinaire. Je suis quittée de là par sa grâce. J'ai attendu un moment où le Seigneur a permis que cette personne-là soit en déplacement. Et puis, paf! Et ça a été le premier grand pas qui m'a donné la force de pouvoir redevenir moi. Voilà, en quelque sorte. Pasteur, 3e question. Est-ce qu'il y a un événement particulier de votre vie que vous avez vécu et qu'après l'avoir vécu, vous vous êtes dit, si ce n'était l'intervention de Dieu là, je ne serais plus de ce monde, en vérité, en vérité? En vérité, il y en a tellement. Tellement, mais je vais citer laquelle, peut-être la plus récente. On y va en 2005. En 2005, où je pense même que c'est à cette année exactement que mon histoire, j'ai commencé à écrire mon histoire avec le Seigneur, parce que j'étais une fille très délinquante. C'est-à-dire que mon processus était tel que une fille qui est à peine sait parler, à peine c'est resté en présence des personnes, et puis est devenue une personne totalement différente, délinquante, avec tout ce que cela comporte. Je pense que j'ai fait mon choix de cela dans mon témoignage. Et puis, maintenant, chemin faisant, ce qui a fait que j'ai découvert la vie très tôt.
C'est-à-dire que je me suis lancée dans des choses, des dérives vraiment très tôt. Alors, en 2005, j'ai fait la rencontre d'un monsieur qui était d'une moralité, même pas moralité, qui était d'une spiritualité bizarre. Ok. Voilà. Alors, j'étais avec cette personne-là, je ne savais pas qu'elle était compliquée. Et je me suis retrouvée par l'effet des choses, être ce qu'on appelle souvent la possession existe. Les gens ne croient pas. La possession, là, on vous demande, ce sont des choses qui existent. Okay. Et donc, j'ai commencé à faire des malaises. Constamment, j'étais maladive. On allait à l'hôpital, on ne voyait rien. Et puis, quand finalement on a découvert que j'étais atteinte de la tuberculose, c'était déjà à un état très avancé. Okay. Alors, maintenant, comment faire? Tu deviens ce qu'on appelle le cobaye à l'hôpital. On te fait tout sauf t'administrer des soins qui vont avec la douleur que tu as. Okay. Alors là, j'étais à un niveau où je ne parvenais pas même à me mirer. C'est-à-dire, tu sens que le cadavre, tu es déjà un cadavre carrément. Ouais. Et c'était quelque chose, c'était une étape de ma vie qui a été très compliquée. Et lorsque finalement, on a pu m'administrer des médicaments, quand je suis arrivée à la maison, on a dit ok, l'hôpital a fait sa part, maintenant il faudrait également qu'on essaye d'établir le fondement sous le spectre de la vérité qui est Christ, pour que Jésus désormais soit ma couverture. Et je suis passée par des instants de délivrance intense. Ça n'a pas duré 1 mois, ça n'a pas duré 2 mois, ça a duré pratiquement 1 an par là. Oui. Et les choses qui s'est passées étaient bizarres. C'était vraiment bizarre. Si on ne m'expliquait pas, si moi-même je ne voyais pas mon accoutrement, je ne pouvais pas croire. Et c'est là où j'ai vu ma misère, parce que pendant toutes ces périodes-là, ma mère ne parvenait plus à avoir l'ascendance sur ma personne, donc j'étais vraiment irrécupérable. Alors, et des démons qui parlaient par-ci, des démons qui parlaient par-là. Et finalement, par la grâce de Dieu, j'aime ce Dieu. J'aime ce bon Jésus, parce qu'à chaque fois que je parle de ce témoignage, il y a toujours une espèce d'adrénaline qui monte, parce que je vois combien il m'aime. Il m'aime, même avant que je ne connaisse même qui je suis. Lui, il m'aimait déjà. Et je pense que c'est son amour alors qui est entré en jeu, et j'ai été totalement délivrée. Et c'est au travers de cette délivrance que maintenant j'ai commencé à vivre ce passage de la Bible qui dit « Le bonheur et la grâce t'accompagnent. » Tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. En tout cas, on voit le bonheur et la grâce sur votre visage. Gloire à Jésus. Il se dit, c'est quelque chose qui se dit. On dit très souvent que c'est après avoir commis les plus grosses gaffes, donc les plus graves péchés, graves dans le sens que je n'ai pas l'habitude de poser ce genre d'acte. Donc du coup, le jour où je pose ce genre d'acte, automatiquement, même dans ma conscience, je ne suis pas... Je me sens pas à l'aise. Et on dit souvent que c'est après avoir commis ce genre de gaffe, puisqu'on se sent rejeté de Dieu, qu'on découvre une autre dimension de l'amour de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et si oui, est-ce que vous avez une anecdote particulière? Sincèrement parlant... En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Hein, en vérité, en vérité. Sincèrement parlant, je ne pense pas que Dieu se sent étonné par le péché qu'un homme avec grand H peut commettre, parce qu'il est Dieu, sinon il ne serait plus Dieu. D'accord? On a l'exemple d'Adam et Ève. Sincèrement parlant, Dieu savait qu'ils avaient péché. Mais seulement quand tu te retrouves dans cet état, quelle est l'attitude que tu adoptes? Jésus, il n'est pas venu pour les bons. Il est venu justement pour ceux-là qui se retrouvent dans ce genre de conditions. Mais en fait, c'est nous-mêmes qui fuyons la présence de Dieu, parce que nous-mêmes, nous nous voyons sales. Mais Dieu, lui, il reste le même. Il est là, il te tend la main. Et puis, il a demandé à Adam. Il dit, mais Adam, où es-tu? Parce qu'ils avaient coutume de se rencontrer au jardin. Mais seulement, Adam n'était pas au rendez-vous comme d'habitude. Pourquoi? Parce que lui, il a décidé de fuir. Dieu, lui, il est toujours là. Il est notre Père. Il est le créateur incréé. C'est l'auteur-compositeur de notre vie. Donc, il ne saurait être ébranlé par un péché, quel que fût ce qui ébranle l'homme. C'est pourquoi l'homme est l'homme et Dieu reste Dieu. Et il a demandé à Adam, qui t'a dit que tu es nu? En ce moment-là, on comprend qu'en fait, c'est l'attitude que nous adoptons qui nous retire de la présence de Dieu. Mais Dieu, il est là. Le problème, c'est pas que tu pêches. Parce que si tu ne pêches même plus, ça veut dire que tu es déjà Dieu. C'est un problème. La nature humaine
est appelé à avoir ces moments-là, mais également, il y a justement cette plateforme de miséricorde, il y a cette plateforme-là où tu dois reconnaître de repentance pour dire, Seigneur, je reconnais qu'ici, j'ai pas bien fait. Même si c'est un fumeur de chanvre, même si c'est... En fait, tout ce qui nous ébranle, là, nous les hommes, Dieu, lui, il est là avec son amour. Donc, de manière particulière, oui. J'ai fait des choses que je croyais que Dieu, en temps normal, devait me mettre carrément hors jeu, quoi. Mais en fait, c'est même justement là où il m'a manifesté ce qu'on appelle l'amour. En fait, c'est lui l'amour par excellence. Des choses que les hommes, dont des hommes se sont servis pour commencer à avoir une certaine appréhension sur ma personne. Et c'est au travers de là également que le Seigneur m'a donné même une mission. J'ai également un mouvement de femmes qui appelé Royal Ladies, justement, qui lutte, qui combat pour ce genre de choses, pour dire là où certaines personnes vous ont laissé, vous vous sentez laissé pour compte. Nous, par la grâce de Dieu, nous vous tendons la main pour vous dire c'est possible. Peut-être vous avez mal commencé, peut-être vous avez failli, mais avec la grâce de Dieu, c'est possible de devenir la meilleure version de soi. Donc, c'est ce que je pourrais dire par rapport à cette question. Parfait. 5e question. Aujourd'hui, vous êtes une servante de l'Éternel. Comment se passe votre rencontre avec ce Dieu-là que vous servez? En vérité, en vérité. En vérité, je pense que j'ai fait mention de cela dans mon témoignage. C'était au travers, j'ai aussi un peu ébauché ça là tout à l'heure, c'était au travers d'une rencontre avec un monsieur, c'était en 2005. Mais je me suis rendu compte que cette personne n'était pas comme je pensais. Mais seulement c'était trop tard. Et alors là, j'étais tellement engloutie que je sentais que c'était pas au niveau de mes parents, c'était même plus au niveau de ma personne moi-même, parce que j'étais sans force. Et je faisais des rêves où j'étais comme cadenassée, mais avec plusieurs cadenas qui n'avaient pas de clé. Et puis les clés étaient répandues je ne sais où. Donc, mais bizarrement, étant dans cette posture-là, il y avait une lumière au loin. Vraiment une lueur de lumière au loin qui était là tous les jours. Et puis chaque fois que je la voyais, j'avais une paix bizarre quand même, inexplicable. Et puis un jour, bizarrement, j'ai fait une prière. S'il te plaît, lumière, est-ce que tu peux te rapprocher davantage de moi? Et elle ne s'est pas fait prier. C'était du genre, elle attendait que je fasse cette demande en fait. Et lorsqu'elle est venue, ça s'est passé dans les rêves. Hein. Ça s'est passé dans le rêve. Et lorsqu'elle est venue en moi, directement, ça a été comme une pierre qui se roulait, tout comme Lazare est sorti. Et puis les cadenas, elle avait une puissance qui a commencé à briser tous les cadenas qui m'empêchaient, qui me tenaient captive. Et puis je me suis sentie libre. Et c'est en 2005, la Pentecôte, et c'était en Pentecôte 2005 que j'ai fait ma rencontre de manière personnelle. Je lui ai dit, Papa God, you and me forever and ever. Voilà. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes déjà en 2023. Je ne regrette pas mon choix. Vous ne regrettez pas votre choix? Je ne regrette pas mon choix. Jamais. S'il fallait faire, je le refaisais. En vérité. En tout cas, vous l'avez dit, que c'est le choix à refaire et à refaire encore. Chers téléspectateurs, j'espère que vous êtes tout aussi bénis que je le suis. Sur ce plateau, on va prendre une petite pause musicale et on se reprend juste après. En moi, bénis son Saint-Nom, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses offres. Il a fait pour moi what the world couldn't give me. Il a fait pour moi. He gave me wonderful in the name of Jesus. Yahweh, Yahweh.
veux célébrer Jésus. Tout ce qu'il a fait pour moi, je dois le célébrer. Je veux célébrer Jésus. Je veux célébrer le nom qui donne la vie. Oh, je veux célébrer mon roi. Tout ce qu'il a fait pour moi, je dois le célébrer. Je veux célébrer le roi. Toute ma vie, je dois le célébrer. Je dois le célébrer. Oh, je dois le célébrer. Amen. Merci. De retour sur le plateau, c'est votre émission, l'heure du parfum. Nous sommes toujours en compagnie du pasteur, de la prophétesse Jean Mariel. Ouais. C'est un plaisir, un honneur. Merci encore. Jusqu'ici, ça va? Oui, ça va. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes victime ou vous avez été victime de l'amour de Dieu? Je suis quittée de victime à esclave de l'amour de Dieu. Si on vous demandait de parler de l'amour de Dieu en 2 minutes. Mais l'amour de Dieu, c'est quelque chose qui ne saurait s'y expliquer. Parce que si tu parviens à l'expliquer, ce ne serait plus l'amour. Ouais. L'amour, c'est quelque chose qui se vit au jour le jour, qui se renouvelle. Ouais. Tous les jours. Ouais. C'est pas quelque chose de standard, c'est pas quelque chose de statique, c'est pas quelque chose de monotone. Et ça, ce sont des choses qui ne s'expliquent pas. C'est quelque chose qui va au-delà de la compréhension de l'homme, tu vois, avec grand H. Donc l'amour de Dieu, c'est tout simplement Dieu lui-même. Bien. Ouais. Je ne saurais ajouter autre chose que cela. Non, tout est clair en fait. Ouais. Nous sommes à la deuxième partie de notre première rubrique. D'accord. Il y a un autre principe qui s'impose. Vous deviez choisir un bout de papier sur lequel se trouve une question. Vous allez me remettre le bout de papier, je vais lire la question pour vous et vous allez répondre ensuite. Je sais que c'est pas un piège alors. D'accord. Ok. Quels sont les commentaires que vous recevez par rapport à vos tatouages et comment arrivez-vous à les surmonter? Je tiens à rappeler que dans le témoignage, vous avez mentionné le fait que vous avez des témoignages qui ne sont pas très acceptables. Il faut dire, ouais, c'est vilain, c'est des témoignages vraiment. Mais voyez-vous, Jésus dit dans sa parole, c'est lui le bois vert. Il a été rejeté par les hommes à plus forte raison, non. Et je pense que dans ce merveilleux livre qui est la Bible, il a fait mention de beaucoup de choses pour nous préserver, pour nous qui devions avoir le relais. Voyez-vous, ce tatouage fait partie de ma personne, ça fait partie de mon histoire. Je ne me focalise pas sur le nombre de personnes qui ont certaines appréhensions sur ces tatouages parce que je me focalise sur le nombre de personnes que j'ai réussi à gagner à Christ au travers de ces tatouages. Alors, plusieurs personnes aujourd'hui à l'église, de manière religieuse, les gens voient des personnes qui ont des tatouages comme des personnes à rejeter. Qui va aller leur sauver? Exact. Jésus a tendu la main à tout le monde. À tout le monde. Avant que je ne parle de lui aujourd'hui, avec une telle détermination, j'avais une histoire. Et je pense que même dans ce que les hommes appellent erreur, il y a le plan de Dieu. Dieu savait qu'un jour, elle s'appellera dit royale. Et elle devra, par ses tatouages, sauver un grand nombre, amener un grand nombre dans la grande moisson. Donc, je ne me focalise pas. Les dire, il y en a toujours. Et moi, tu parles seulement du tatouage, j'ai un look qui n'est pas religieux. Non, tu vois. Voilà, j'ai pas un look religieux. Donc Dieu sait pourquoi. Lorsqu'il a appelé Pierre, il n'a pas dit que tu vas devenir avocat des hommes. Ok? Exact. Il a pris un pêcheur de poissons, il a dit désormais je fais de toi pêcheur. Donc j'espère que j'ai répondu. Tout est clair. Là où je suis là, la personne c'est là. Il y a des personnes identiques comme celle-là qu'il faut aller sauver. Et le Seigneur a déjà commencé à faire son travail. Donc c'est sur ces personnes que je me focalise. Chers téléspectateurs, nous nous apprêtons à entrer dans un moment où nous allons nous focaliser, mais cette fois-ci sur la personne de Dieu. Un moment d'intimité et de profondeur. Ne nous quittez pas, tout de suite, c'est Room Photo.
Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place de péché. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui, Jésus s'est donné. Il a pris ma place de rejet. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus s'est donné. Oh, il est fidèle, il est fidèle, fidèle, il est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle. Yes, oh. Oh, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. C'est cette fidélité que je voudrais t'annoncer ce soir. Je bénis le Seigneur pour vous tous qui nous regardez à l'instant. Quel que soit le temps qu'il fait, quelle que soit l'heure à laquelle vous allez nous écouter, nous regarder, je bénis le Seigneur pour vos vies et nous croyons vivement que pour cette pensée du Seigneur que je vais partager avec vous, une âme va être bénie au nom de Jésus. Je voudrais parler aujourd'hui de la part du Seigneur, tout simplement pour vous dire que Jésus-Christ est l'héritage par excellence. Jésus-Christ, l'héritage par excellence. Voyez-vous, nous sommes des Bantous et nous sortons des us et des coutumes. Nous avons plusieurs ethnies dans cette nation qui font en sorte que nous naissions à certains moments et nous venons bénéficier des héritages qui ne sont pas souvent et toujours du plan de Dieu. Et ce qui fait que ces héritages nous influencent d'une manière ou d'une autre. Vous verrez que certaines personnes vous diront que chez nous on ne se marie pas, chez nous on n'enfante pas, chez nous on ne travaille pas, chez nous il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais pourtant ce n'est pas ça le plan de Dieu pour toi. Je voudrais que tu saches que la terre où Dieu t'a permis de naître était juste une terre de passage. Mais voici ce qu'il pouvait dire à Jérémie: avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais par ton nom. S'il connaissait Jérémie, je voudrais que tu saches que toi également il te connaît. Quelle que soit la situation que tu traverses, quelles que soient les circonstances, quels que soient les défis, quels que soient les obstacles, je voudrais que tu saches aujourd'hui que Jésus te connaît. Permets-moi de faire deux illustrations dans ce merveilleux qu'est la Bible. J'ai l'histoire de cette femme atteinte de la perte de sang. Dans Matthieu chapitre 9, versets 20 à 22, on nous parle d'une femme qui avait justement un héritage. On l'appelait déjà par cet héritage-là femme à la perte de sang depuis 12 ans. Je crois également que toi, cet héritage t'a donné un nom, mais ce n'est pas le nom que Dieu veut pour toi. Nous avons un autre spécimen qui était le paralytique à la piscine de Bethesda depuis près de 38 ans. Oui, les circonstances viendront vous donner un nom, mais ce jour, au nom de l'Éternel des armées, pendant que tu m'entends, je viens effacer ces noms que les circonstances ont voulu t'imposer pour te réintroduire dans ton identité véritable.
Dieu, qui est l'identité de Christ. Qu'est-ce que Christ dit que tu es? C'est ce que je voudrais te dire aujourd'hui. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même lorsqu'il serait mort, il vivra. Je voudrais que tu comprennes que jusqu'ici, tu ne vivais pas. Mais dès lors où tu acceptes Jésus dans ta vie, c'est là où ta vie commence. Est-ce que tu peux dire de là où tu m'écoutes, ma vie commence dès lors où je confesse Jésus-Christ. Ce Jésus qui a transformé ma vie. Ce Jésus qui a apporté du renouveau. Ce Jésus qui a apporté de la saveur à ma vie. Ce Jésus qui a redoré le blason de ma merveilleuse vie. Aujourd'hui, on peut m'appeler royal, mais hier, je t'ai rejeté. Hier, j'étais en fond de la honte. Je sais que plusieurs personnes passent par cela. Quel est le nom que ton héritage t'a donné? Prostituée? Quel nom? Brigand? Fumeur de chanvre? Stérile? Aujourd'hui, Jésus vient redorer, te donner une nouvelle identité. Amen. Elle dit en elle-même, si je puis seulement toucher le pain. Si je puis seulement toucher. L'attitude de cette femme démontrait que bien que pendant 12 ans elle souffrait, mais son âme avait de l'espérance, qu'il y a quelque chose, il y a une visitation, il y a une rencontre qu'elle allait effectuer qui allait changer son nom. La Bible dit, Jésus passait. Tu peux aller lire, je t'ai donné la référence dans le livre de Matthieu chapitre 9 à partir du verset 20. Jésus était de passage, il partait gérer une autre situation, mais elle a réussi à interrompre la marche de Jésus parce qu'elle était fatiguée. Et je sais que plusieurs personnes sont fatiguées. Et aujourd'hui, je viens t'annoncer que la fin est évidente. La fin de ce tourment est évidente. Est-ce que tu peux, pendant que tu m'écoutes, arrêter le pan de Jésus? Tu dis, Jésus, I surrender. Seigneur, je ne veux plus faire un pas sans toi. Je ne te connaissais même pas. Je voudrais te parler d'Abraham en quelques lignes. Abraham n'était pas un enfant de Dieu. Les parents d'Abraham n'étaient pas enfants de Dieu. C'était des gens qui vénéraient comment on appelle ça? Des statues. Ok. Mais il a entendu la voix. Aujourd'hui, on parle de lui comme étant le père de la foi. Je voudrais que tu joignes à ton attitude la foi qui sied à la rencontre avec le Seigneur. Et ce Dieu qui a transformé ma vie, transforme en ce moment même. Je ne parle pas de demain, je ne parle pas d'après-demain. Je parle de là à l'instant. Dès lors où tu dis Jésus, plus un pas sans toi, tu vois sa lumière qui t'éclaire en ce moment même. Je voudrais tout simplement te dire, bien-aimé, il y a de l'espoir. 2023, c'est une année des hommes de foi. Ceux-là qui ont la foi triomphante. Je ne te parle pas d'une religion. Je ne te parle pas d'un mouvement. Je te parle de la rencontre avec le Dieu de ta destinée. Je l'ai rencontré et ma vie a été totalement transformée. Écoute ceci. Tu peux avoir mal commencé. Les traditions ont pu t'imposer. Mais voici, tout comme Jérémie, sache que Jésus te connaît. Et les plans qu'il a pour toi sont des plans de bonheur. Avant que la malédiction n'existe, la bénédiction existait déjà. Il dit tout ce que Dieu a fait était bon. Et il a béni la terre. Il a béni la terre pour toi parce qu'il savait que tu allais être là. C'est pourquoi il t'a suscité de la terre. Pour que tu commences à bénéficier des meilleurs fruits de cette terre. J'espère que cette parole a trouvé un cœur qui était certainement fatigué. Et pendant que le Seigneur te visite ce jour, je prie au nom de Jésus que ce Dieu qui me fait du bien chaque jour depuis 2005, que ce Dieu commence à apporter une paix inexplicable dans ton âme, au nom de Jésus. Une paix qu'aucun homme, qu'aucune femme, qu'aucune relation, qu'aucun argent ne saurait t'apporter. Je t'apporte maintenant la paix qui vient du royaume. Je dis que le règne de Dieu te localise pendant que tu m'entends, pendant que tu m'écoutes, au nom puissant de Jésus. Je viens déchirer le manteau de disgrâce et que la grâce, la paix, le bonheur qui n'est suivi d'aucun chagrin soit désormais ton partage. Amen. Au nom du Père, Amen. Au nom du Fils, Amen. Au nom du Saint-Esprit, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci pasteur d'avoir honoré cette invitation. Je crois que plusieurs ont été bénis. Que toute la gloire revienne à Dieu. À Dieu. Merci à toute l'équipe technique, merci à Josué qui était au piano. Nous on se dit à vendredi prochain, lorsqu'il sera 17h à votre montre, mais bien sûr à la nôtre. On n'oublie pas de nous aimer les uns, mais surtout les autres. C'était Elisa Difference. Bonsoir, shalom.